6-9 France Bleu Provence. Un autre programme, celui de la fête du livre de Saint-Chamas, première édition s'il vous plaît, elle se déroule ce samedi de 10h à 18h. Ça sera à l'atelier 480 du parc de la Poudrerie. Christelle Avon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence, vous êtes propriétaire du Concept Store, donc librairie Feuille été, organisatrice également de cette première fête du livre à Saint-Chamas. Une passion pour la littérature, c'est ce que vous avez au quotidien. C'est ce qui vous a donné aussi envie de créer cette première édition de la fête du livre ? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi déjà dans ma librairie, je reçois régulièrement des auteurs et je vois que le public répond. Ça plaît énormément. Les enfants, beaucoup viennent rencontrer leurs auteurs favoris. Donc voilà, l'idée c'était de réunir, de faire ça un peu grandeur nature, j'ai envie de dire, de réunir une 60aine d'auteurs au même endroit, et puis pour satisfaire les lecteurs sur différents thèmes. En fait, voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et joli travail en tout cas. Près d'une 60 auteurs réunis donc grâce à vous samedi à Saint-Chamas. On va donner quelques noms. Il y a Daniel Picouli par exemple. C'est ça, Daniel Picouli qui nous a fait l'honneur d'être notre parrain de cette première édition. Et puis voilà, on a Romain Pierre-Tolas qui a accepté de venir présenter son livre, Philippe Risoli, Hervé Pouchol, Jérôme de Verdière. On a des grands noms et puis des noms marseillais bien connus, René Frény, Gilles Delpapas, Maurice Guérin. Voilà, on a un peu de tout. On a des auteurs régionaux, locaux. Voilà, donc c'est assez éclectique comme panel, ça va être très sympa, ouais. Comment vous avez fait justement pour les convaincre? Parce que quand on crée un festival, une première édition, certains auteurs pourront se dire je suis assez frileux, peut-être pas cette fois-ci. Alors c'est là où on est assez fiers de nous, j'ai envie de dire, parce que voilà, on travaille énormément, on va dans les salons, on va à la rencontre des auteurs qu'on aime en fait, qu'on lit, et c'est vrai que alors je vous avoue qu'être aidé par le parrainage de Daniel Picouli, ça c'était un peu gage de qualité sur le festival. Mais voilà, en fait, on va à la rencontre des auteurs et puis ils ont vu qu'on était motivés, qu'on était passionnés et après ça se fait en fait, c'est un peu comme voilà, on a un auteur qui accepte notre invitation, qui en parle à son copain, qui dit tiens, ça a l'air sympa là-bas et puis voilà, mais voilà, ça nous a demandé quand même pas mal de travail, on va dire de démarchage, mais les auteurs sont super et ils ont joué le jeu, la preuve c'est qu'on est 60 quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça va vraiment être cool, ouais. Et puis il y a des thèmes pour ces rencontres littéraires, cette première édition, biodiversité, inclusion et récit de sa vie. Pourquoi ces choix justement? Expliquez-nous. Alors en fait, les choix, si je prends l'inclusion, la biodiversité, c'est des thèmes qui tiennent vraiment à cœur au village de Saint-Chamas, puisque bon, la biodiversité, on est au bord de l'étang de Berre et on a des auteurs qui ont répondu présent et qui parlent de ce sujet-là. Donc Sigolène Vincent qui animera une conférence avec Sophie Loubière et Adeline Fleury. L'inclusion, parce qu'on s'est rendu compte en fait quand on a regardé notre programmation qu'il y avait énormément de personnes en situation de handicap qui écrivaient sur le handicap ou pas d'ailleurs, et on a la chance d'avoir, alors ça c'est vraiment une chance qu'on a, c'est d'avoir Paul Elkarat qui viendra présenter ses livres et Joseph Chovanec. Voilà, donc ça c'est quand même des personnes qui sont pas souvent dans le sud, on va dire, qui présentent pas trop leur livre dans le sud, donc on est assez fiers de ça. Et puis ce sont des personnes absolument extraordinaires et donc il y aura une rencontre autour de le handicap, l'inclusion par la littérature en fait, animée par Ada Abdelli. D'accord. Voilà. Pour conclure également, et c'est important de le mettre en avant, vous mettez de votre côté en avant les actions au quotidien des Alcides, c'est la maison d'accueil spécialisée de Saint-Chamas. Pourquoi c'est important pour vous? Racontez-nous. En fait, les Alcides mènent une campagne sur l'inclusion depuis 2 ans. Donc c'est la 2e année, là cette année. L'année dernière, moi c'est des sujets qui me parlent bien aussi. Donc voilà. Et quand on a contacté les Alcides pour dire voilà, on va faire un festival, il m'a dit voilà, super, ton festival arrive vraiment pile poil à la fin de ma campagne de l'inclusion. Voilà, c'était le thème, c'était évident en fait. Il s'est aligné. Voilà, c'était comme ça quoi. Bon, voilà, donc c'était bien. Super. Et puis je rajouterai aussi qu'en même temps que c'est de cette première édition pour ce festival, cette fête du livre de Saint-Chamas, il y a aussi les tambouilles. Donc on va pouvoir lire et se régaler, se restaurer après les séances de dédicaces. Ça se passe donc à Saint-Chamas. Première fête du livre. C'est ce samedi 10h 18h à l'atelier 480, donc au parc de la Poudrerie. L'entrée est libre et vous avez toutes les infos sur Feuille été, thé comme le thé que l'on savoure en parcourant un livre, donc thé au pluriel, feuilleété.fr. Merci vraiment d'avoir été avec nous ce matin, Christelle Avon. Belle journée à vous. Beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. On met les infos évidemment sur l'appli ici par France Bleu et France 3. France Bleu.
France Bleu Provence.